Il y a 2 ans, je suis tombé amoureux. Tombé amoureux d'un outil qui s'appelle Zapier. Zapier, c'est un outil qui te permet de connecter toutes les applications que tu utilises entre elles. Concrètement, ça va te faire gagner du temps et donc de l'argent. Moi, c'est Panam et je suis fan d'automatisation depuis plusieurs années. Alors, je te préviens tout de suite, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. J'espère que ça va te plaire et je te donne rendez-vous en fin de vidéo pour une petite surprise. Alors, découvrir les 5 workflows indispensables avec Zapier, ça part. Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur mon écran pour découvrir ces fameux workflows qui vont vous faire gagner énormément de temps. On commence par un workflow assez ludique, celui qui va vous permettre de vous tenir au courant des différents tweets réalisés par Elon Musk sur Twitter. En effet, quand il tweet par rapport à une application ou par rapport à une entreprise, souvent l'action augmente. Et donc nous, on a mis en place un workflow très simple qui va nous permettre, en fonction de certains mots-clés, d'obtenir directement le tweet dans Slack. Donc ça commence ici avec un bloc donc sur Twitter, qui va donc aller chercher les différents tweets. Donc si on rentre à l'intérieur de ce bloc, on va pouvoir avoir les différents éléments. Alors, on a choisi donc Twitter, on a fait ici l'événement, donc on a user tweet, et ensuite on a choisi un compte. Donc là c'est mon compte Twitter, donc vous paramétrez le vôtre, etc. Et le trigger, donc plus en détail, vous allez le voir juste maintenant. Hop, ça charge. Voilà, username, donc on met username du compte dont on veut un petit peu regarder et être en alerte sur celui-là. Ensuite, vous avez un test et vous pouvez passer au bloc suivant. Dans le bloc suivant, on a décidé de mettre en place des filtres. Donc ça, c'est une application qui est en native sur Zapier, qui s'appelle Only Continue If. Et ici, dans la partie Filter and Setup, vous allez avoir nos différents filtres. Donc moi, j'ai ajouté des filtres qui sont très simples et qui demandent à ce que le tweet contienne certains mots comme use, download, buy, recommend, try et get. Et donc, si le tweet possède ces différents mots, on passe à l'étape suivante, qui est d'envoyer un message dans la channel Slack en donnant comme indication le tweet et l'URL du tweet. Donc, on va le voir juste maintenant. Donc là, c'est pareil. Vous choisissez votre application, vous choisissez votre action, votre compte, et ensuite, dans le Setup Action, vous allez voir que on rentre dans la channel qui s'appelle Elon Musk, et on va pouvoir ici mettre le message. Donc là, on va pouvoir dire hello. On peut rajouter du texte ici, hop, hello, tac, et on met par exemple, on vient chercher la variable, vous voyez ici, on peut aller chercher toutes les variables du tweet, à savoir le nom, le numéro du tweet, etc. Hop, donc là, moi j'ai juste besoin du tweet, donc je supprime cette partie-là, et voilà. Ensuite, ici, on a une fonction qui demande est-ce qu'on veut send as a bot, donc on peut mettre non, comme ça il ne mettra pas à chaque fois que ça a été envoyé par Zapier, il mettra simplement le tweet. Et donc voilà, donc là c'est le premier Zap qui est très sympa, très ludique. On va passer maintenant au deuxième workflow intéressant à avoir sur Zapier pour vous permettre de gagner du temps. Nous, chez My Name is Bond, on gère toute notre comptabilité sur Airtable. Et ce Zap nous permet de gagner un temps considérable en fin de mois. En fait, à chaque fois qu'un des clients avec qui on automatise des actions sur LinkedIn, Instagram ou Twitter va payer sur l'application Chargebee qui nous permet de gérer nos abonnements de manière récurrente, cela va enregistrer automatiquement toutes ces informations dans un tableau et ensuite, en fin de mois, lorsqu'on doit faire la comptabilité, c'est très facile de checker si le client est encore en production ou s'il y a des actions à faire. En tant qu'agence, vraiment, ce workflow va vous faire gagner considérablement du temps. On va le détailler, mais vous allez voir, il est très très simple. Donc ici, on a un événement qui donc est lié à Chargebee et le trigger c'est New Payment. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau paiement dans Chargebee, ça va déclencher ce workflow. On choisit donc notre compte et ensuite il y a un test du trigger. Ensuite, on va donc dire au workflow d'aller créer une nouvelle ligne dans un Airtable qui est donc le Airtable de comptabilité. Donc là pareil, on choisit l'événement, on dit Create Record in Airtable, et ensuite Setup Action. Donc là vous allez voir que vous allez avoir l'ensemble des différents champs disponibles et vous allez devoir pouvoir lui demander de remplir les différents champs avec les données qui sont disponibles juste au-dessus. Donc là ici, voilà, vous allez voir, hop, on a tous les champs qui sont disponibles dans Zapier et dans Chargebee et vous allez pouvoir sélectionner pour remplir. Pareil, ensuite on appuie sur Close, on teste. Et ici, avec le bouton On,
ça nous permet de pouvoir lancer le Zap. Voilà, ça vous fait gagner du temps considérablement en fin de mois et vous allez me remercier, que ce soit vous, votre CFO ou votre comptable. Allez, c'est parti pour le troisième exemple. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Honnêtement, il fait vraiment gagner du temps parce que c'est que des tâches chronophages qui n'ont aucune valeur ajoutée. Quand vous organisez des webinaires, vous avez souvent des formulaires qui vous permettent de vous inscrire à un webinaire. Nous, on utilise Airtable pour tout centraliser et donc on a des formulaires avec Airtable. Si tu ne sais pas utiliser les formulaires avec Airtable, je te donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube car tu vas avoir toutes les explications dans une vidéo. En utilisant les formulaires sur Airtable, on est capable de récupérer toutes ces informations-là. Or, après, il faut inviter la personne au webinaire. Et donc pour cela, on a mis en place un workflow assez simple en 4 étapes qui permet de se déclencher dès qu'une nouvelle personne remplit le formulaire. Il va ensuite rechercher l'événement auquel il faut l'inscrire et ensuite il va ajouter le participant à son Google Calendar. En dernière étape, il va mettre à jour le record pour indiquer dans l'Airtable que cette personne a bien été invitée au webinaire. On va pas rentrer dans les détails de tous les blocs, mais concrètement, cela se passe de la manière suivante. Pour déclencher le Zap, donc vous allez choisir Airtable New Record in View et vous allez sélectionner comme trigger votre base, votre table et la view. Donc, au préalable, il faut bien définir dans votre Airtable où est-ce que le nouvel entrant va atterrir lorsqu'il aura rempli le formulaire. Moi, c'est dans la vue All Data et donc il n'est pas encore filtré, c'est-à-dire qu'il n'a pas de statut. Ensuite, on va dire à Google d'aller venir chercher un event spécifique. Donc là, on se connecte avec son compte. On cherche le terme, donc ici nous c'est pour un webinaire qui s'appelle comment optimiser son profil LinkedIn pour être plus visible. En fonction de ces mots-clés, il va donc en retirer un ID de calendar. Et c'est cet ID de Google Calendar qu'on va venir insérer ici. Vous voyez, là, quand je clique ici, j'ai donc le résultat de l'étape 2 que je viens de vous montrer. Et le résultat de cette étape 2, c'est une des variables intéressantes qu'on doit garder, et c'est l'ID de l'événement Google Calendar. Et ensuite, on ajoute ici l'email, c'est-à-dire l'email qu'on a récupéré grâce au formulaire Airtable. Ensuite, pareil, il y a un test d'action. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens changer donc mon record et je viens le mettre en ajouter à l'événement true, c'est-à-dire que j'ai une case qu'on appelle une checkbox et Zapier va venir cocher cette checkbox et il va venir changer le statut en lui donnant le nom du webinaire. Comme ça, je sais que ce contact-là a été invité à tel webinaire. Et ensuite, c'est très facile pour moi de récupérer les différents contacts pour pouvoir leur envoyer un mail de remerciement de participation au webinaire ainsi que le replay. C'est parti pour la 4e exemple du workflow indispensable sur Zapier. Alors celui-là, j'en suis vraiment très fier. C'est le premier que j'ai réalisé sur Zapier. Ça fait des années qu'il tourne en production. Il ne s'est jamais arrêté. Et franchement, c'est mon chouchou. Concrètement, en fait, avec cet exemple, vous allez voir comment vous allez pouvoir réaliser des actions avec des API et une newsletter de manière automatique. C'est un trigger qui commence tous les matins à 9h. Tous les matins à 9h, ce qu'il va réaliser, c'est qu'il va aller chercher la photo prise par la NASA dans l'espace et il va l'envoyer à tous mes contacts par email qui se sont inscrits à cette newsletter. Globalement, on utilise donc un bloc qui est très important chez Zapier qui s'appelle le bloc GET. C'est-à-dire que c'est un bloc qui va utiliser donc l'API de la NASA pour aller récupérer la photo. Je vais passer un petit peu de temps sur ce bloc-là parce qu'il est très important et il va être utile pour énormément de vos apps. Donc, on utilise la partie Webhook by Zapier, qui est donc une fonctionnalité premium, et on va utiliser l'événement GET. Ensuite, dans l'action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir donc l'URL de l'API, notre API key, que on peut obtenir gratuitement sur le site, et ensuite, bon, là vous pouvez mettre ces différents paramètres, vous allez pouvoir jouer avec, je vous laisserai regarder de votre côté comment ça fonctionne, et il va donc, en utilisant cela, récupérer énormément d'informations. Ensuite, je vais venir traduire, puisque mon audience aimerait bien avoir les textes en français et non en anglais, je vais venir traduire certains textes. Donc, hop, je vais set up l'action, donc je vais lui dire, donc là c'est de la traduction qui est faite en interne par un module de Zapier, donc je vais lui dire, ma source de langage c'est l'anglais, je veux que tu viennes traduire. Donc là, on vient chercher l'information. Vous voyez, donc là, c'est toutes les variables qu'on récupère de notre API. Donc la date, le titre, l'URL, l'HD URL si jamais la photo est en HD, l'explication de la photo, le type de média, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est une vidéo, et service version, donc ça c'est pour la version de l'API. Donc moi, je viens chercher ici le texte,
et je lui dis Target Language French. Donc là, c'est un module tout simplement qui permet d'envoyer un email grâce à Gmail. Et donc, on va venir Setup l'Action. Donc là, on lui dit à qui on l'envoie. Je l'envoie un copie caché à un certain nombre d'emails que vous ne verrez pas car ce sont mes contacts perso. Et donc là, je viens Setup l'Action. Donc, on va lui mettre un objet à l'email en disant NASA Apod. Pour votre culture Apod, c'est-à-dire A Picture of the Day. Et ensuite, la date. Donc, qui varie en fonction des différents jours. Et là, c'est le corps du mail avec donc Hello Everybody. On a le titre de la photo, la description de la photo qui vient donc, si vous avez bien suivi, de l'étape 3, car c'est la description traduite grâce au module. Et ensuite, on vient, voilà, si on veut ajouter une signature. Et vous pouvez même donc ajouter l'URL de la photo en attachment, ce qui fait qu'on va venir télécharger grâce à l'API l'image et on va l'envoyer par email. Ça fait plus d'1 an que ce workflow tourne et je peux vous dire que tout mon entourage en est très satisfait. Et voici maintenant le 5e workflow à connaître et qui est indispensable. Alors celui-là il n'est pas vraiment indispensable, mais en tout cas c'est le plus complexe de cette vidéo. Je vais pas vous montrer tout en détail parce que c'est vraiment de l'or en barre et vous allez avoir tous les détails sur notre site internet pour comment le mettre en place, mais globalement voici son fonctionnement. Grâce à ce workflow, vous allez être capable de mettre en place un audit personnalisé de manière complètement automatique. Et on va voir ensemble les grandes étapes pour le mettre en place. La première étape de ce workflow, c'est de créer un formulaire pour récupérer beaucoup d'informations sur nos clients. En réalité, cet audit est là pour connaître le score de maturité en automatisation sur les réseaux sociaux de nos clients. Grâce à ce formulaire, on obtient donc l'email, l'adresse, le nom, le téléphone, ainsi que l'ensemble des réponses au questionnaire. On va ensuite, grâce à Zapier, écrire ces réponses dans un Google Sheet. Ce Google Sheet va ensuite posséder ses propres automatisations et il va récupérer les informations de ce formulaire pour le mettre dans un nouvel onglet. Dans ce nouvel onglet, il y a énormément de calculs qui permettent de connaître le score de maturité en fonction de nos paramètres. Cela va ensuite générer des graphes et ces graphes vont ensuite être utilisés. On va dans un premier temps ensuite créer donc la présentation qu'on va donc envoyer. Ce sera notre rapport. Et on va la créer à partir d'un template dans GSlide. Ensuite, on va dire à Zapier, retrouve-moi cette présentation qui a été créée donc avec les variables comprises dans le formulaire, à savoir le nom et le prénom et l'email de la personne. Une fois qu'on aura recréé cette présentation, on va mettre à jour les graphiques en fonction des données qu'on a ici dans le Google Spreadsheet. Ensuite, on va attendre un délai de 4-5 heures pour bien montrer au client qu'on a pris le temps de faire son audit. Et ensuite, on va lui envoyer un email avec l'ensemble des informations et surtout sa présentation Google Slide téléchargée au format PDF et toutes les informations qui vont nous permettre donc de prendre connaissance de cet audit. Et dernière étape, on va venir donc supprimer la ligne pour remettre à zéro notre Google Sheet. Alors toi qui ne connaissais pas l'automatisation ou qui était simplement en panne d'inspiration, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai mis en place une formation sur l'automatisation qui va vraiment te décortiquer tout ce que tu peux faire en automatisation en utilisant Zapier, mais pas que, car tu verras qu'il y a énormément d'outils disponibles sur Internet. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer la prochaine. À bientôt!